Bonjour, je suis Eman Kakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de notre chronique La Quotidienne. Notre thème du jour, le plan annuel nourrit la distraction et la complaisance. Quand il est question de piloter la performance, il y a une chose importante. Chaque jour compte. Chaque jour compte. Mais qu'est-ce qui arrive dans nos entreprises? Il arrive souvent que nous sommes au mois de mars. 3 mois après, nous travaillons sur quoi? Sur les plans, sur les contrats d'objectifs. Nous travaillons sur comment on va gérer l'année. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça dit que les 3 premiers mois de l'année ne comptaient pas. Eh bien, pourquoi? Parce qu'en fait, on ne s'est pas imposé de dire, nous voulons atteindre un objectif pour la fin de l'année, mais sur quelle est la quote-part du mois de janvier, quelle est la quote-part du mois de février, quelle est la quote-part du mois de mars, et quelle est la quote-part du mois d'avril. Mais si tous les objectifs ont pour échéance le 30 décembre ou le 31 décembre, on s'est dit on a tout le temps. Or, la meilleure façon d'être en retard, c'est d'avoir tout le temps. Lorsque vous pilotez la performance et que vous vous dites un objectif doit être atteint au plus tard le 31 décembre, n'envoyez jamais cette information à vos collaborateurs. Toute chose étant égale par ailleurs, il faut faire de la décomposition. C'est-à-dire, si vous devez faire 5 milliards de chiffre d'affaires sur l'année, toute chose étant égale par ailleurs, ça vous fait naturellement 100 millions de chiffre d'affaires par semaine. Nous considérons que l'année, c'est 50 semaines. Donc, 5 milliards divisé par 50, ça nous fait 100 millions la semaine. Et si on doit faire 100 millions la semaine, cela veut dire que chaque jour, il faudra faire 20 millions. Du coup, on n'a pas à se dire que l'objectif, c'est à pour échéance le 31 décembre de l'année. L'objectif a pour échéance chaque jour 20 millions. Et si on se concentre pour faire chaque jour 20 millions, au bout de 5 jours, c'est-à-dire la semaine, on a 100 millions. Et si chaque semaine, on fait 100 millions, eh bien, tout chose étant par ailleurs, on sera environ à 425 millions environ par mois. Et multiplié par, on va aboutir à peu près à 5 milliards. Donc, il n'y aura pas de miracle si ce n'est l'addition des miracles quotidiens. Donc, au lieu de dire, nous allons atteindre tel niveau d'objectif à la fin de l'année, eh bien, il faut se dire, OK, sachant que nous voulons faire 5 milliards d'ici la fin de l'année, 100 milliards d'ici la fin de l'année, combien on doit faire chaque semaine pour y arriver? Et combien on doit faire chaque jour? Et comment nous mettons en place un dispositif pour mesurer chaque jour? Pour ne pas être complaisant et avoir l'impression de ce qu'on a le temps, il faut faire une mesure quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle. On prend les objectifs annuels, et on a fait une quote-part au trimestre. Ensuite, on prend les objectifs trimestriels, on a fait une quote-part au mois, on prend les objectifs mensuels et on a fait une quote-part aux semaines et on prend les objectifs hebdomadaires et on a fait une quote-part aux journées et on s'assure de réaliser chaque jour la quote-part requise et personne ne peut être complaisant. On sait si on y est et si on y sera. Parfois, on surestime ce qu'on peut faire au 2e trimestre, au 3e trimestre et on laisse le temps passer pensant qu'on pourra finir par atteindre les objectifs parce qu'on réalisera l'extraordinaire. Si on ne fait pas 100 millions par jour, pourquoi espérer que, eh bien, le 3e trimestre, on va faire 5 milliards? Assurez de ce que vous puissiez vous mettre la pression maintenant pour éviter la complaisance. Exigez de vos collaborateurs et de vos partenaires du résultat au quotidien. Si vous réalisez le miracle quotidien, le miracle hebdomadaire sera là, le miracle mensuel sera là, le miracle trimestriel sera là. Parce qu'à la fin de l'année, il n'y aura pas de miracle, sinon l'addition des miracles quotidiens, hebdomadaires, mensuels, trimestriels. Ce fut un plaisir pour moi d'avoir été avec vous dans ce numéro de La Quotidienne. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Enfin, je suppose que vous avez adoré la vidéo que vous venez de regarder. Et pourquoi est-ce que vous allez rester juste ça? Il y a juste une autre vidéo là. Vous cliquez juste et vous pouvez commencer par adorer nos contenus pour changer votre façon d'être et de faire, développer votre potentiel et améliorer vos résultats. On se passe très